Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le mois de mars. Donc en plus ça va être l'arrivée du printemps, donc on va voir toutes les énergies qui se proposent, qui se posent à nous dans ce tirage. Deux possibilités pour ce tirage et j'ai encore changé un petit peu le mode de fonctionnement, je teste plein de trucs quoi. Et là, j'ai décidé de mettre le sentimental, le pro. Bon, j'essaie. On va voir si c'est bien ou pas. Donc, j'ai fait une base comment dire, en mettant ce qui me semblait le plus important, on va dire. Donc, on va voir ça. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, je referai comme ça ou je ferai autrement encore à voir. Donc, choisissez votre tas de cartes, votre tarot. Il y en a deux couleurs différentes, deux dynamiques un petit peu différentes, mais les dessins se ressemblent plus ou moins quand même. Je commence par le premier tarot, on verra celui-ci après. Alors, on va voir, on va déjà placer toutes les cartes qu'il nous faut pour les différents domaines. Pour ce mois de mars, avec en plus l'arrivée du printemps. Donc très bien, bon, on a une carte qui a voulu venir. Ici, ça va être un petit peu l'ambiance générale pour le mois. Donc une carte qui a voulu venir. On va mettre deux cartes sur le domaine sentimental en général pour ce mois de mars. Deux cartes sur le domaine professionnel en général pour ce mois de mars. On va mettre deux cartes sur votre état, pareil en général durant ce mois de mars. Et pour finir, bon ça c'est pour les personnes qui le souhaitent, une carte conseil. Le conseil en général qui sera bon à prendre en compte pour ce mois de mars, encore une fois. Donc, voici toutes les cartes. C'est plutôt simple. C'est selon moi, ce qui va être un peu le plus important. On verra ce qui ressort. Donc, on va commencer directement. Hein, déjà, l'ambiance générale du mois. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est plutôt une ambiance agréable. En général, c'est un mois où vous êtes... Ouf, j'ai touché les fleurs. C'est un mois où, en général, vous allez vous sentir probablement entouré. Un mois où vous êtes au contact des autres. Il y a une énergie plutôt douce, amicale, sensible, menée sur la compassion. La chance aussi de bien réceptionner les choses et de trouver les bonnes personnes en face. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, de conseils ou quoi que ce soit, vous pouvez plus facilement tomber sur les bonnes personnes durant le mois et obtenir des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui vous font du bien ou qui peuvent réellement vous aider. Donc, c'est bien pour les amitiés, c'est bien pour les relations d'une manière générale. On voit qu'on a une réceptivité à se connecter aux autres. On a une certaine sensibilité, connexion aux autres et aussi c'est comment dire, c'est réciproque. Voilà. Donc c'est une énergie où vous pouvez vous sentir assez apaisé, reconnu, à l'aise. On peut avoir plus de facilité à parler. Donc, la première carte qui parle donc de cette ambiance en général, il y a déjà des émotions de comment on pourrait se sentir. Et c'est agréable. Donc, on commence très très bien pour ce mois de mars. On va regarder le côté sentimental, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental ? On a quand même des choses sérieuses pour ce mois. Peut-être organiser, prévoir, réfléchir, prendre des décisions, des dispositions, devoir réguler des choses, devoir discuter de certaines choses. On voit qu'on a une énergie qui est plutôt stable quand même en général pour ce mois de
de Mars dans ce domaine sentimental, on est établi, il y a une forme de routine, de sécurité, de stabilité qui est là. Peut-être que vous essayez de vouloir intégrer des choses nouvelles, amener du changement dans ces choses-là pour améliorer encore l'état des choses. Mais c'est pas juste l'état de la relation, c'est améliorer ça pour que vous puissiez vous sentir encore mieux par rapport aux choses, par rapport à la relation. Donc voilà, ce qui ressort, c'est ça. C'est une bonne base et voir ce qu'on peut intégrer de plus, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut améliorer, comment s'y prendre aussi. Comment s'y prendre. Ça peut être une très bonne énergie. Si c'est bien fait, etc., ça peut vraiment porter. Vous pouvez savoir ce qui... Parce qu'on dirait que vous savez ce dont vous avez besoin dans le domaine sentimental et vous pouvez savoir comment l'intégrer. Si c'est bien géré, c'est très bien. Si par contre, on est un peu trop dans l'impulsivité au niveau des émotions, peut-être qu'on aura un peu plus de mal de dire certaines choses d'une manière. Mais bon, au vu de l'ambiance générale, j'ai l'impression que généralement, ça se passe bien. Vous arrivez à communiquer, à dire les choses, à sentir ce qui vous fait du bien, peut-être ce qui vous fait pas du bien. Pareil concernant la personne avec qui vous êtes. Et on voit qu'on peut avancer d'une bonne manière. Ça peut être constructif. En tout cas, je pense que ça sera plutôt constructif pour la majorité des personnes à qui le tirage pourrait parler. Donc, plutôt sérieux. C'est plutôt sérieux. Ce domaine est plutôt sérieux. On va quand même regarder aussi donc le professionnel. Qu'est-ce qui ressort? Ok, bon. Là, pour le coup, c'est l'ouverture, la chance, le côté imprévisible. Alors, est-ce que c'est... Au final, on va prendre des vacances. Que ce soit prévu ou pas encore, c'est ce qui peut arriver. Au vu des énergies, l'envie de prendre l'air, de pas forcément mettre de la concentration ou trop de sérieux dans le domaine sentimental. Professionnel, c'est professionnel. Si c'est pas le cas, que ça ne vous parle pas en termes de vacances ou de jours à poser ou quoi que ce soit, ça peut être le fait d'avoir des nouvelles opportunités dans ce domaine-là pour ce mois de mars. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être proposé? Vous aurez le choix en fait. Vous aurez le choix et on voit que vous avez envie de faire les choses qui vous intéressent vraiment. Ceux qui ne vous intéressent pas vraiment... vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de le prendre en compte, vous n'avez pas envie de mettre un trop plein d'énergie là-dedans. Il y a un côté un peu rebelle pour le domaine professionnel. On a envie de faire les choses qui nous rendent bien, qui nous font du bien. Donc, petite révolte là, enfin, révolte, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pas forcément, mais l'air de dire, voilà, j'ai envie de me prioriser. J'ai envie de faire ce qui me fait du bien. Donc, peut-être pour certains, vous allez vouloir vous lancer dans des choses... d'une manière assez indépendante. Pour d'autres, ça va être le fait de savoir dire non, de savoir dire oui à ce qui vous fait du bien ou à ce que vous avez envie. Vous suivez votre instinct en fait. Dans ce domaine professionnel, vous vous écoutez plus qu'autre chose, plus que le fait d'écouter les autres ou de faire exactement ce qu'on vous dit de faire si vous n'en avez pas envie. Et on dirait que ça vous apporte plus, ça vous aide ou peut-être que ça vous pousse à pouvoir faire changer des choses et améliorer l'état que vous pouvez ressentir par rapport au domaine professionnel. Donc, c'est plutôt très favorable, mais on a quand même une idée de changement de cap, d'évolution, de mouvement pour le domaine professionnel. À voir comment ça va vous parler. Chacun ou chacune peut être différent ou différente et ça peut parler différemment. Mais... il y a l'idée de liberté, de s'écouter, d'indépendance, c'est important, comme si on avait besoin de faire les choses par rapport à notre bien-être avant toute chose. Donc, on dirait que c'est une clé importante quand même pour ce domaine professionnel. Et c'est la clé aussi de votre propre respect quelque part. Si vous êtes dans un domaine à la base qui ne vous plaît pas ou vous ne vous sentez pas respecté et que vous aussi vous avez du mal à vous respecter... on peut se sentir frustré, angoissé, limité.
c'est voilà, que là, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt le contraire, tout le contraire. C'est la grande liberté. C'est le fait de se détacher des choses qui nous importent pas ou plus, et de valoriser ce qui est bon pour soi. On est en train de recalibrer ce qui est vraiment essentiel pour soi. C'est ça. Ok, donc c'est plutôt des bonnes énergies quand même en général. On va regarder donc votre état en général. C'est quand même des résumés, hein, on survole. On ne peut pas tout regarder précisément jour pour jour. Généralement, votre état, ben oui, de 9 de bâton à la justice. On le voit en fait, ça ressort quand même. Donc il y a vraiment cette notion de passer d'une période où on n'ose pas, où on n'osait pas faire les choses, dire les choses, peut-être qu'on se limitait, qu'on avait peur. Peur que ça se passe pas bien, peur de pas être capable, peur d'avoir, fait qu'il y ait des répercussions. On sort de la peur. On est en train d'affronter la peur pour s'ouvrir. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi, s'ouvrir à ce qui nous fait du bien. Donc il y a totalement une notion où vous allez vous sentir vachement mieux. Là où vous vous sentiez limité, voire même injustement limité, si vous n'osiez pas dire des choses à la base, ben, ça vous rendait pas bien et vous avez ce sentiment d'infériorité, d'injustice. Là, vous retrouvez quelque chose de respectable. Vous vous sentez mieux, plus équilibré, plus rationnel, plus vrai aussi. Vous dites ce qui est important à dire, alors qu'à la base, peut-être qu'on n'osait pas le faire et on ne le faisait pas. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus libre, qu'on ne s'entrave plus et que du coup, on n'est plus entravé, on n'est plus atteignable de la même manière. Gros soulagement, je pense. Gros soulagement. Après, ça arrive parce que vous avez fait des efforts pour dépasser ces peurs. Le mérite, il vous revient. C'est pas juste comme ça, comme par magie, vous avez fait un premier pas au bout d'un moment pour dépasser ce truc-là. Donc, à ce moment-là, on se sent bien, on se sent aligné, on se sent juste, on se sent rationnel, stable. On a vraiment l'impression de faire en fonction de preuves, de faits, et d'être bien aligné concrètement aux choses. De dire ce qu'on pense, ce qu'on voit, de faire en fonction de ça, du concret, du présent. Donc, c'est plutôt une énergie qui est constructive, un état qui est constructif. Plus vous vous sentez libéré et juste et stable comme ça, et plus vous pouvez adapter ce nouveau vous dans les domaines où il y en avait besoin. Et on le voit, là où il y avait peut-être un peu plus besoin, le professionnel complètement, et ici c'était quand même important aussi. Et on dirait que généralement ça va être plutôt bien fait. C'est pas parce que vous retrouvez un équilibre pour arranger les choses qui devaient être arrangées que vous le faites sans respecter les autres. J'ai l'impression qu'il y a quand même une profonde considération des choses, donc c'est plutôt constructif. Encore une fois, on va voir s'il y avait un conseil en général. Quel est le conseil? Ben oui, ouais, 6 d'épée, oui, c'est sortir de la négativité, sortir des choses malsaines, conflictuelles, qui vous atteignent, qui vous semblent agressives, douloureuses, fatigantes. Donc ça peut être les relations, les situations. On n'a plus envie de mettre de l'intérêt, des idées, de la concentration, de l'énergie dans ces choses-là. Là, ce qui est important, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous stresse ou qui essaie de nous rattraper, c'est de se dire « je n'en veux pas, je ne veux pas de cet état, je n'ai pas envie de me rendre malade ». Ça ne sert à rien en fait. Et c'est le fait de s'évader, de faire autre chose qui contre cet état. Donc si vous sentez que vous êtes en train de vous concentrer sur une peur, vous concentrez à faire quelque chose qui vous plaît à la place, qui remplace cette concentration du négatif sur quelque chose de positif. Ça peut être le fait de partir de situation, de savoir prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, on dirait que dans les relations, vous saurez vous faire respecter, vous faire comprendre, dire les choses et agir s'il le faut, parce que, encore une fois, on a des énergies qui se répètent, c'est le fait de s'écouter quelque part, d'écouter ce qui est essentiel pour soi. Donc,
Voilà, c'est je n'ai plus envie de négatif. Et je ne sais même pas si on peut dire qu'on en a déjà eu envie, mais voilà, je n'ai pas envie de me victimiser ou de rester dans une posture de douleur, de peine, de perte, de difficulté. Et on a envie d'ouverture, d'expansion, de liberté, de joie, de lumière. Donc, comment remplacer à ce moment-là? À vous de voir, hein. Ça peut être des occupations, ça peut être des déplacements, voire des personnes qui vous font du bien, voyager, petit voyage, grand voyage, c'est tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, c'est ce qui vous fait du bien en fait. Si c'est faire du sport, si c'est faire une activité, si c'est vous occuper de vous, de votre famille, de chez vous, à vous de voir. Mais quand on voit que cette énergie, elle vient, on va chercher à la fuir, à la sortir. C'est ça. C'est un conseil, mais c'est aussi la prévention. Peut-être que ça peut toujours arriver à des moments, mais il faudra savoir décrocher. Donc 6 d'épée, détachement émotionnel. Et de toute façon, on le voit aussi s'il y a du détachement émotionnel. Et sur ce qui est essentiel, on a la connexion émotionnelle. Donc c'est un petit peu, et c'est pour ça qu'on a la justice, c'est l'équilibre juste des choses. Hein. Savoir être aligné aux choses et s'adapter au bon moment, aux situations. Et je pense que généralement, c'est un mois plutôt bien constructif pour vous, choix 1. Donc, vous me direz bien sûr dans les commentaires. J'ai terminé ces petits tirages, mais on a regardé les points qui semblaient être les plus importants. Si ça vous plaît comme ça, n'hésitez pas à me le dire. S'il faut, je le referai. Ou alors, vous pouvez me proposer d'autres idées de tirage. Et encore une fois, ça revient. Donc, il y a vraiment ce truc d'écoute de soi, de liberté, d'acceptation, d'oser, de s'affirmer et de faire les choses. C'est comme si on devait en avoir rien à faire. On pense à soi, on a besoin de se sentir bien, on a besoin d'être libre psychologiquement, physiquement. Donc le reste, c'est pas important. Si on vous juge alors que pour vous faire ce quelque chose est important, on s'en fout. Donc on dirait que voilà, c'est la grande liberté pour Mars. En tout cas, ça a l'air d'être hyper important pour vous. Choix 1. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou si vous voulez me proposer d'autres idées de tirage pour les prochains mois, puisque j'essaie plein de trucs, hein. Je fais pas tout le temps les mêmes choses pour les tirages du mois. Donc n'hésitez pas à me dire, ça sera important vos retours bien sûr, hein, pour prendre en compte et savoir ce qui vous plaît ou pas. Donc je vous souhaite que de bonnes choses et surtout hein, profitez-en bien. Hop, on va passer au choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? En général, bien sûr, on va regarder les grandes lignes de ce mois de mars, puisque en soi, on va pas regarder tous les jours, un jour après l'autre. Donc, j'ai fait un petit schéma de ce qui me semble être le plus important. Ok, bon, bah ça doit être la carte principale. Donc, ici, ça va être la carte, on va dire, de l'ambiance, en général, pour le mois de mars. Donc, l'ambiance, on va mettre 2 cartes sur le sentimental. Qu'est-ce qu'il y a en général pour ce mois? Le professionnel. Qu'est-ce qui ressort en général pour ce mois de mars? Au centre ici, ça va être votre état. Comment vous vous sentez dans ce mois de mars en général? Enfin, peut-être dans la majorité du mois. Et pour celles et ceux que ça peut intéresser, si vous avez besoin des moments dans ce mois d'un conseil qu'il faudra prendre en compte, c'est celui-ci. Et si le tirage vous correspond, vous pouvez toujours revenir pour regarder le tirage quand vous en aurez besoin. On commence par l'énergie, l'ambiance. Très belle carte. On commence très très fort, c'est l'étoile. Donc une ambiance très forte, très attractive, très magnétique, très comment dire,
On est quand même dans l'émotionnel, hein. Il y a des choses qui peuvent un petit peu s'apparenter pour le moment au choix 1. Mais ouais, c'est les émotions, la connexion, la spiritualité, l'appartenance aussi. Le fait de sentir les choses et se sentir connecté, relié, c'est très fort. C'est beaucoup de paix, beaucoup de bien-être, de gratitude, de positivité quelque part. On peut même avoir un mois où on se sent généralement plutôt protégé, l'ambiance. Est-ce qu'on sent qu'on a de la chance, que les choses se passent d'une bonne manière à chaque fois, même quand ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des trucs négatifs, mais l'impact est réduit à chaque fois, vous voyez, ou alors, paf, on a un truc qui va pas, mais au final, ça tombe bien, il y a un truc qui se passe mieux pour arranger, ou... Vous voyez, c'est ce truc-là. C'est très favorable. C'est une carte joker un petit peu là. On commence fort. Ok, bon. Et bien sûr, je vais dire la même chose que pour le choix 1. Dans l'ambiance, il y a une énergie plutôt émotionnelle. Donc déjà, on peut dire comment vous pouvez vous sentir grâce à cette ambiance générale. C'est thérapeutique, peut être plus facilement apaisé, détendu, calme, positif ou positive. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, on arrive peut-être plus facilement à reprendre le dessus, vous voyez. C'est une énergie joker, comme j'ai dit. Là où il peut y avoir du négatif, ça va attirer pour changer cet état, le rendre moins grave ou voire même complètement favorable à la place. Donc on a une carte qui est hyper bien placée là. On va voir le sentimental, qu'est-ce qui ressort? Ah bah alors le sentimental, on change complètement d'état. Là où on était hyper dans l'hypersensibilité, complètement vu l'énergie, hypersensibilité, hyperréceptivité, imagination, sensibilité, le fait d'être dans le fait de trop donner, trop en faire, trop en faire. Trop donner, trop rassurer, s'occuper de la personne plus qu'elle s'occupe d'elle-même. Enfin, vous voyez, il y a un côté très maternel limite. On passe de cet état au détachement émotionnel. Donc, je crois que vous vous rendez compte que ce que vous faites de base dans le domaine sentimental vous atteint d'une manière ou d'une autre émotionnellement parlant. Et c'est comme si on se rendait compte que là, il fallait que ça change. Donc, on se rend compte qu'il faut se détacher pour son bien-être. Il faut penser plus à soi. Il faut faire les choses plus pour soi, pour son destin, ses propres décisions, son propre avenir. Donc, vous n'êtes pas forcément dans une idée comment dire, d'être égoïste. C'est pas une question d'égoïsme. Vous pouvez quand même vouloir faire des choses pour l'autre. Mais le truc principal, c'est soi. Soi, ses besoins, l'écoute de soi. Et le reste vient après. Donc, il y a un sérieux changement qui s'opère. Très sérieux. Vous êtes amené à devoir changer certaines choses parce que il y a quelque chose qui... Enfin, il y a une ou plusieurs choses qui peuvent beaucoup trop à la base vous toucher. Donc, on a un changement de cap. Alors, est-ce que c'est dès le mois de mars que, hop, vous prenez cette décision de changer ou est-ce que ça vient au fur et à mesure que le mois s'écoule? C'est possible aussi que vous passez dans ce mois entre deux états. Mais en tout cas, on aura du changement de perception, d'ouverture d'esprit et de manière de vivre les choses. Voilà, beaucoup plus de liberté et d'ouverture. Et ça commence par vous, avant de commencer par l'autre. Donc, sacré apprentissage. On revient à une forme de réalité parce qu'ici, avec cette énergie, on avait quelque chose qui pouvait être un petit peu ouais, affectif et neptunien ou neptunienne, un petit peu dans l'imagination, le trop plein de ressentis
assimilé à l'imagination, ce qui peut parfois être illusoire. Et là, voilà, on retourne avec un peu Saturne, un peu de cadre, de droiture, mais peut-être pour avoir plus de liberté. Des fois, il faut savoir prendre les bonnes décisions pour s'alléger. Et c'est ça, c'est typiquement cette dynamique. Donc, à vous de voir comment vous allez vouloir procéder, parce que ça, en fonction des uns et des autres, ça sera peut-être pas exactement la même subtilité, mais il y aura du changement. Et le changement, c'est... Vous décidez pour vous de faire quelque chose, de faire autrement en tout cas. Et vous voyez, ici dans cette carte, on a le soleil en coin, donc toujours vers l'ouverture, la positivité, le fait d'aller de l'avant, très important, aller de l'avant. Voilà, pour soi, pour son bien-être, parce que même si les situations ne sont pas toujours favorables, vouloir être positif envers soi et se faire du bien, c'est le truc le plus important. Voilà, quand on ne peut pas tout maîtriser, au moins savoir maîtriser ça. Donc c'est ce que vous apprenez et vous mettez en place. Ok, bon. On va voir le professionnel en général. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est plutôt pas mal, ouais. Ok, c'est plutôt pas mal. Là, vous redressez quelque chose, vous redressez la pente. Donc, probablement qu'à la base, il y avait un manque de quelque chose. Est-ce qu'on n'était pas à l'aise dans le milieu professionnel, où on n'avait pas de travail, ou posture où on a peu de responsabilité, ou alors, au contraire, de la responsabilité, mais les revenus ne suivent pas. Il y a une posture que vous prenez qui est très très forte pour ce domaine. On dirait que vous choisissez, enfin choisissez, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais presque imposer sa valeur. On se rend compte de la valeur qu'on a, de la qualité de ce qu'on donne. Et on sait être un peu frontal. Donc s'il faut dire des choses... pousser vers l'évolution, demander, voire un petit peu forcer certaines choses, c'est ce qui va être fait. Vous allez inciter des positions plus favorables pour ce domaine-là. Donc ça peut être au niveau de la qualité de travail, de l'argent, à vous de voir, mais... on a un caractère qui se révèle dans le travail, quelque chose qui est plus leader, un peu plus... voilà, on se respecte, on se prend pas pour une mouise, hein, et c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir peur de l'exclamer. Donc c'est une énergie extrêmement solaire et très très forte, donc des prises de position fortes, et je pense que c'est grâce à cette attitude que vous avez que vous pouvez réguler ce qui n'allait pas. Accumulation de failles, de pertes, d'échecs. Là, c'est bon quoi. On a suffisamment de charisme et d'énergie pour en décider autrement. Donc, vous changez votre sort dans ce domaine. Vous faites tout avec des actions pour provoquer le changement de ça. Donc, peut-être que pour certains, vous allez vouloir changer de travail. Pour d'autres, vous allez avoir une communication très directe. Si vous avez voilà, un supérieur, un patron, peu importe... Voilà, on sait inciter. Là où on veut aller, on sait inciter. Et avec cette énergie-là, ce qu'on veut, on a très bien une vision assez large des choses pour savoir exactement ce qu'on veut et ce qui serait bien. Et on se donne les moyens pour aller jusqu'au bout. Donc c'est une carte pratiquement gagnante ici où on y est presque. Tout n'est pas fait, tout le travail n'est pas fait, mais on est tellement déterminé à quelque chose qu'on n'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas. Donc c'est une posture... plutôt favorable quand même. Voilà, plutôt bien favorable. Donc écoutez, bon, c'est pas mal, hein, même si on parle de certaines choses, je sais pas comment vous pouvez le voir, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez voir négativement, mais enfin quand même, ça tout pousse vers le fait d'être libre, de dire, de faire les choses. Je trouve que c'est très important, hein. Ça c'est très important. Donc, c'est plutôt positif. On va regarder l'état, comment vous pouvez vous sentir en général. Plutôt bien. Plutôt bien, vous avez vraiment confiance en vous, vous êtes stable, vous êtes ancré dans vos positions, vous ne changez pas
1000 fois d'avis. Ça, c'est très important. Quand on... Bon, des fois, être trop têtu, c'est pas forcément positif, mais des fois, de trop changer d'avis influence un petit peu, quelque part, c'est comme si on était malléable, voire manipulable. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on a une posture où on sait très bien qui on est, ce qu'on doit faire, ce qui est important, et on est engagé par rapport à ces choses-là. On est engagé, on fait respecter certaines valeurs, certains principes. Vous vous sentez super bien avec vous-même et je pense que vous influencez aussi un certain respect envers votre propre personne. Influencer un respect, il y a plusieurs manières de le faire. Enfin, non, je crois pas. En fait, je crois pas parce que, comme je dis, il y en a qui vont utiliser l'autorité un peu abusive, mais c'est pas vraiment du respect. C'est les gens qui craignent la personne à ce moment-là. Là, vous influencez une sorte de respect. Donc, est-ce que vous vous montrez rationnel, stable, sage? Mais voilà, dans les positions, vous ne vous emballez pas. Je pense que ça fonctionne. Vous avez l'impression que vous maîtrisez les choses. Que vous êtes là où il faut, ou que ça se passe comme vous l'avez décidé. Donc, il y a un état qui reste presque linéaire. Vous maintenez quelque chose en vous. Et ça peut être pas mal, hein, surtout si vous avez des objectifs ou que vous vous étiez fixé des résolutions ou des choses comme ça. Vous ne faiblissez pas, au contraire, vous savez pourquoi vous le faites et c'est hyper important. Donc, écoutez, si ça fonctionne à ce moment-là, gardez-le. Il y a cette notion aussi de se sentir en maîtrise, en protection de soi, en respect de soi. Donc, encore une fois, c'est des choses importantes, c'est des bases, on va dire. Voilà. Quand on se sent fragile, on peut se sentir atteignable sur plein de points. Et du coup, on est influençable, du coup, on peut changer plusieurs fois d'idées, de posture, etc. On peut mal vivre les choses. Là, c'est pas le cas, au contraire. On reste fixe. Fixe parce qu'on sait pourquoi, il y a des raisons, visiblement. Bon, le conseil, si vous le voulez, qu'est-ce qui ressort généralement? Ok, conseil, continuez. Continuez si vous êtes en train d'entreprendre des choses, de souhaiter des choses, d'avoir des objectifs sur l'avenir. C'est très très bien, il faut continuer à se donner envie d'aller de l'avant. Juste prendre le temps de le faire. Les excès seront pas bons. Trop attendre au point de rien faire, ben, c'est pas bon. On n'a peut-être pas forcément envie d'aller de l'avant sur les choses quand on n'a pas vraiment d'objectif à atteindre. Aller trop vite de l'avant, c'est pas quelque chose de sécurisant. C'est en prenant le temps que ça fonctionne pour vous. Si on va trop vite, on se précipite et on fait des erreurs. Vous ne faites pas d'erreurs et vous programmez bien les choses en prenant le temps de bien réfléchir, de bien analyser, de regarder votre état par rapport aux choses que vous voulez entreprendre. Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai pas l'impression que c'est pas le bon moment, quoi? Et savoir s'écouter là-dessus. Être sérieux, engagé et stable aussi envers soi-même. Et prendre le temps progressivement de faire les choses. Donc généralement, si vous avez l'impression qu'il faut vous précipiter à prendre une décision, à faire quelque chose, à dire quelque chose, non, c'est pas en se précipitant. C'est en laissant peut-être quelques jours pour réfléchir, pour analyser les choses, que vous prenez une meilleure décision, si jamais. Parce qu'on voit qu'avec le cheval, c'est s'orienter quelque part, dans une direction. Donc, sachez-le. Si le tirage a été constructif et vous a plu ainsi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous en avez besoin dans le mois, vous pouvez toujours réécouter les différents paramètres du tirage. Et vous décidez après si vous voulez adapter les conseils ou pas. Vous avez votre libre arbitre bien sûr. En tout cas, on a quand même quelque chose de très favorable. Mois de mars, l'arrivée du printemps aussi. C'est plutôt chouette. On commence plutôt bien cette saison.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un plaisir de vous offrir ce tirage. Je vous envoie que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.